bonsoir et bienvenue dans le magazine de l'étonnement. En Brabant wallon, on peut également se prendre pour d'authentiques samouraïs japonais à dos de cheval. Voici les adeptes du Bajutsu. Le cheval est la plus noble conquête de l'homme. Tout le monde, ou presque, semble d'accord avec cet adage bien connu. C'est dans l'utilisation de cette conquête que les avis divergent. On connaissait déjà le dressage, le concours hippique, les randonnées, les courses de chevaux et les chevaux de trait. Aujourd'hui, place au Yosekan Bajutsu, une technique de combat à cheval inspirée de l'antique tradition des samouraïs japonais et importée en Europe par le maître Mochizuki. Des techniques traditionnelles donc, mais remises au goût du jour. En effet, on ne vient pas ici pour se faire étriper, comme c'était le cas au Moyen-Âge, mais plutôt pour se détendre, tout en apprenant à tenir un sabre, un javelot ou encore un arc. En Belgique, le disciple du maître s'appelle Stani le Dieu, un jeune homme de 23 ans, passionné d'arts martiaux et d'équitation, qui depuis plus de 3 ans initie filles, garçons, cavaliers ou pratiquants d'arts martiaux au Bajutsu et à l'amour du cheval. Pas de Bruce Lee ou de Zorro, simplement des gens ayant envie de monter à cheval un peu différemment. Il n'est pas nécessaire d'être cavalier ou budoka. Un budoka, ça veut dire pratiquant d'arts martiaux. C'est pas nécessaire de venir avec des connaissances préalables en équitation ou dans les arts martiaux. On peut venir comme ça tout simplement, même à les rigueurs sans être trop sportif. Pas nécessairement sportif, un rien physique peut-être, mais avant tout, il faut encore tenir sur son cheval. Vous êtes plus élevé que moi, on descend, on accompagne, là, on plante, ok? C'est principalement de la mise en selle au départ, parce que pour dire d'avoir un bon pratiquant de Bajutsu, il faut tout d'abord que ce pratiquant devienne bon cavalier. Sinon on passe pour des rigolos. C'est pas sérieux de faire une discipline martiale à cheval avec des gens qui ne sont pas cavaliers. Donc le premier point le plus important, c'est d'arriver à former des cavaliers. Une fois devenus bons cavaliers, les élèves se concentrent sur la technique de combat qui, bien que millénaire, n'en a pas moins subi de profonds changements. Un peu moins de tradition pour un peu plus d'efficacité. On travaille par exemple aussi bien à gauche qu'à droite, donc de manière tout à fait ambidextre. On a tout un tas de principes comme ça, je dirais du maître, de maître Mochizuki, qui sont propres à la discipline. Donc c'est vrai que c'est tout à fait réactualisé. Comme tous les arts martiaux, le Bajutsu repose autant sur le physique que sur le mental. La concentration étant sans doute ce qu'il y a de plus important quand on veut atteindre une cible tout en étant perché sur un cheval au galop. Le tir à l'arc à cheval est un peu la vitrine du Bajutsu, un geste ancestral qui a bien évolué depuis le Moyen-Âge japonais. Debout sur les étriers, le cheval lancé au galop, les élèves de Stani s'entraînent inlassablement sur une cible de paille traditionnelle. Toute la difficulté étant de diriger le cheval sans les mains, tout en essayant de viser une surface pas plus grande qu'une assiette. Mais ne vous découragez pas trop vite et n'enlevez pas tout de suite votre kimono. Tout se fait de manière progressive et suivant les capacités de chacun. Et si le tir à l'arc ne vous inspire que moyennement, peut-être que le javelot vous passionnera un peu plus. Plus lourd, mais plus simple, il demande force et précision. La plupart des exercices s'effectuent avec des armes factices, mais demandent dextérité et prudence. Toutes les émotions doivent être contrôlées et maîtrisées, une condition indispensable pour éviter les accidents. Les arts martiaux en eux-mêmes sont déjà dangereux. C'est relatif bien sûr, mais enfin il y a une part de risque dans les arts martiaux. Dans l'équitation également. Quand on met les deux ensemble, ça demande une grande vigilance. Et c'est là aussi où on retrouve ce travail mental, parce que dans les arts martiaux, il y a cette recherche spirituelle, ce travail de concentration, qui est encore plus poussé justement dans le cadre du Bajutsu, puisque là, on est obligé de composer. On a un être vivant en dessous de nous, et on est deux à composer. On n'est pas tout seul. Gâterie de fin de cours réservée aux tout bons, un combat à sabre réel. Un combat, ou plus exactement une danse. L'homme et la bête ne font plus qu'un, dans un simulacre d'affrontement venu d'une autre époque. Alors si vous aimez le cheval, n'hésitez pas, le Bajutsu ça vous changera de l'équitation traditionnelle, mais rassurez-vous, il n'est pas nécessaire d'être une tortue ninja pour pratiquer cette discipline.